Bonjour Constance de Pellichy. Bonjour. Les communes ont jusqu'au 22 février prochain pour fixer dans les conférences régionales des SCOT leur déclinaison de l'objectif de réduction par 2 de consommation des espaces naturels. L'AMF et Régions de France ont récemment demandé le report de ce délai. Pourquoi est-il trop court? Est-ce que vous estimez vous-même qu'il est trop court ce délai? La question de l'urbanisme devient une question très difficile à gérer pour les élus locaux que nous sommes. Tout d'abord, il y a la question de la temporalité. On nous demande, et c'est normal, de prévoir la manière dont notre ville va se construire, dont notre intercommunalité va se construire, à travers des schémas qui, normalement, s'inscrivent dans le temps long. C'est le cas de nos SCOT, c'est le cas de nos PLU, de nos PLUI qui sont en cours et qui ont une valeur de projection à 15 ou 20 ans. Mais dans le même temps, la loi va beaucoup plus vite. Depuis 2014, mon premier mandat, on est peut-être, je crois, à la 4e loi qui vient bouleverser encore les équilibres d'urbanisme. Le PLUI sur lequel ma commune est en train de travailler, nous l'avons démarré il y a 18 mois, nous en sommes seulement au milieu de la procédure et pourtant il est déjà obsolète au regard de la loi climat-résilience. Et donc finalement c'est cette dichotomie entre le temps qui nous est demandé pour produire nos documents d'urbanisme et en même temps le temps de la réforme législative qui s'ajoute systématiquement, qui vient créer une insécurité permanente dans nos documents qui rend les choses extrêmement compliquées d'une part. Et pour cette raison, c'est bien normal qu'on demande un délai supplémentaire, d'autant plus que ces documents d'urbanisme coûtent extrêmement cher à nos collectivités. C'est en général 150 000, 200 000 euros pour faire un PLU, un PLUI ou un SCOT. Ce sont à nouveau des sommes d'études à chaque fois que nous devons les modifier. Donc ces sommes-là, il faut les trouver aussi et c'est pas simple. Le deuxième élément, c'est que lorsque vous avez réfléchi de manière cohérente sur l'organisation de votre commune pour les 15 ou 20 prochaines années et qu'on vous dit vous avez 4 mois pour revoir complètement votre copie et diviser par 2 votre constructibilité, comment vous trouvez un sens à tout cela? Ça nécessite du dialogue, de la concertation et la mise en route d'une nouvelle stratégie, si tant est qu'elle soit acceptable et pour l'administré et pour la collectivité. D'autant plus que la méthodologie, la nomenclature, tout ça va être dans des décrets qui ne sont pas encore parus. J'imagine que ça rend les choses plus compliquées encore. Et est-ce que finalement, on ne va pas encore avoir des choses qui vont un peu tomber d'en haut sans qu'il y ait vraiment eu de concertation, y compris avec les élus, en amont? C'est un peu un leitmotiv depuis quelques années. On a l'impression de devoir naviguer à l'aveugle au fur et à mesure des injonctions qui nous tombent les unes après les autres. Au-delà des considérations politiques, moi, ce que je demande en tant que maire aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie feuille de route sur une pluriannualité réelle dans laquelle on puisse s'inscrire. On nous promet toujours plein de choses. Je vais prendre un exemple, les CRTE. Contrats de relance territoriaux et environnementaux ou écologiques, je ne sais plus ce qui se cache exactement derrière ce nouvel acronyme. C'est censé être pluriannuel, sauf qu'en fait, on ne sait toujours pas comment ça va être financé d'une année sur l'autre. Comment vous vous inscrivez quand vous ne savez même pas comment votre enveloppe financière va se comporter d'une année sur l'autre, comment le droit de l'urbanisme va se comporter d'une année sur l'autre, et vous devez prévoir pour l'avenir? C'est complètement schizophrène comme situation. Pourquoi cet objectif du zéro artificialisation nette inquiète à ce point les élus? Et on entend souvent qu'il y a un sentiment d'injonction contradictoire entre, d'une part, le fait qu'il est demandé de construire des logements, des écoles, etc., et d'autre part, d'arrêter de consommer des espaces. Comment on s'en sort entre ces deux injonctions? Eh bien, alors, tout d'abord, la fin du gaspillage de nos terres naturelles et agricoles est, à mon sens, un objectif légitime et même urgent à remplir. La question, c'est comment on le remplit et est-ce que la stratégie qui est poursuivie par l'État aujourd'hui de traiter toutes les communes de la même manière est la bonne stratégie? Il y a un sentiment d'injustice profond du côté des maires ruraux qui vient du fait qu'on a beaucoup concentré les possibilités de construction autour des métropoles, dont on a le sentiment qu'elles bénéficient déjà des services, d'une économie qui est dynamique, d'administrés qui viennent facilement s'installer dans leurs communes. Et dans les communes rurales et périurbaines, finalement, on n'a plus de possibilités de développement puisque tout est concentré dans ce qu'on appelle les pôles d'animation. Ça crée déjà un sentiment d'injustice profond. Le deuxième élément, c'est que dans des grandes villes, vous avez une possibilité de reconstruire la ville sur la ville.
d'aller mobiliser des friches, d'aller recréer, transformer d'anciens quartiers dans des bourgs beaucoup plus modestes. La friche, elle n'existe pas. Ce travail déjà de sobriété foncière a pu déjà être mené. Dans ma commune, on le mène depuis 10 ans. Où on cherche plutôt à travailler sur les potentialités à l'intérieur de la ville avant de continuer à s'étendre. Et ça veut dire que ces 10 années-là, je ne vais pas être récompensée de mon effort de sobriété foncière, que là où d'autres ont consommé très largement autour de chez eux, qu'ils soient limités, mais que moi, qui ai fait l'effort de d'abord mobiliser mon foncier interne, je sois logée à la même enseigne, c'est pas juste non plus. Et le dernier élément, c'est que ça vous coûte beaucoup moins cher d'aller construire en périphérie. Qui va payer pour mobiliser nos logements qui sont vacants ou reconstruire ou réhabiliter en cœur de ville? Ce sont des opérations financières qui sont rentables quand le foncier est très rare dans des grandes villes. Mais quand vous êtes en périurbanité ou dans le monde rural, le foncier coûte beaucoup moins cher. Et donc, ce n'est pas rentable, tout simplement. Ça coûte beaucoup trop cher d'aller réhabiliter. Et donc, vous êtes seul. Vous n'avez pas les promoteurs qui vous accompagnent dans ce genre de cas. Vous avez une vraie difficulté à aller mobiliser des financements sur ces projets-là. Peut-être qu'on peut travailler aussi, plutôt que sur des interdictions et des injonctions, sur finalement des systèmes de bonus-malus comme on peut le faire ailleurs. Quand on ouvre des droits à construire là où ça coûte pas cher, eh ben, hop, on relève un peu le prix de la construction pour aller financer des opérations de réhabilitation en cœur de ville là où ça coûte un peu plus cher. Merci beaucoup. Avec plaisir.